Notre projet est un restaurant gastronomique sans gluten à Caen, avec une problématique de comment pouvoir l'implanter dans la ville. Notre concept est simple, implanter un restaurant gastronomique sans gluten dans la ville de Caen où nous proposerons une carte variée afin de s'adresser à une large clientèle. Mais alors, comment nous est venue cette idée ? Eh bien c'est simple, l'alimentation sans gluten est nécessaire pour les personnes intolérantes qui représentent 5 à 10% de la population française. Réputé pour être une cuisine saine et nutritive, le marché de l'alimentation sans gluten est de plus en plus important avec une croissance de 47% prévue pour 2018. Ensuite, nous avons choisi la ville de Caen car notre concept serait inédit dans la ville et nous octroierait le monopole. Bien que les restaurants gastronomiques aient une connotation positive, leur fréquentation représente seulement 1% de la part de repas servis sur l'ensemble des repas hors domicile, ce qui constitue un risque pour notre restaurant. Afin d'illustrer notre projet avec un SWOT, nous pouvons voir que notre principale force est le monopole à Caen, alors que notre faiblesse correspond au peu de personnes intéressées. Quant aux opportunités du marché, elles sont liées à la faible concurrence, mais menacées par la méconnaissance des bienfaits du gluten par les consommateurs. Nous allons maintenant évoquer notre stratégie marketing. À la vue de l'analyse du marché, l'axe stratégique que nous proposons pour l'entreprise serait de cibler une clientèle aisée, âgée d'une trentaine d'années et sensible directement ou indirectement au gluten. Pour cela, il serait préférable de proposer des menus adaptés à tous pour les individus intolérants venant en famille. Étant donné que le marché est récent tout comme notre restaurant, il faudrait développer un plan de communication important pour supplanter le concurrent Châtaigne et Sarrasin également présent sur Caen. Maintenant, pour la délimitation du marché, notre projet nécessite une analyse de 3 marchés. Tout d'abord, le marché du gastronomique, puis le marché du sans gluten, et enfin le marché du sans gluten gastronomique. Ainsi, ce dernier voit une concurrence indirecte s'intensifier du fait des boulangeries qui se spécialisent de plus en plus dans le sans gluten et des restaurants bio qui développent également la carte du sans gluten, ce qui leur assure des parts sur ce marché. Le mode de consommation sans gluten étant encore très récent, il y a un risque pour notre restaurant. D'autant plus que la restauration gastronomique et notamment le sans gluten sont une niche, car une forme d'innovation en ce qui concerne le sans gluten. Nous estimons ensuite avoir 9 facteurs clés de succès dans notre projet, les principaux étant le fait que le sans gluten est meilleur pour la santé, mais également que nous avons une maîtrise de la qualité dans notre entreprise. De plus, notre avantage concurrentiel correspond à notre savoir-faire technique. En effet, très peu de restaurateurs se sont spécialisés dans cette nouvelle cuisine. Nous avons choisi la spécialisation par la différenciation pour les avantages et le peu de limites qu'elle présente. Parmi les intérêts, nous retrouvons la création de barrières à l'entrée, la bonne maîtrise de la gestion des stocks du restaurant, la rapidité d'adaptation aux évolutions du marché et le fait que ce soit un projet inédit. Parmi les limites, la non-perception par la clientèle de la différence entre les produits sans et avec gluten, la mauvaise perception de la différence de prix entre les restaurants gastronomiques avec et sans gluten, la demande d'un contrôle poussé de la qualité, le fait qu'il y ait un segment étroit et les importantes sommes investies dans la communication sont des limites à notre projet. Nous avons remarqué que le marché du sans gluten était un marché en pleine expansion dû à un effet de mode. Et même si le produit s'adresse à un type de consommateur en particulier, il touche aussi tous les proches, non intolérants au gluten. Nous cherchons avant tout à proposer des produits innovants, sortant de l'ordinaire et correspondant à tous les profils. Nous sommes donc dans une recherche constante de renouveau. De plus, en tant que restaurant gastronomique, nous sommes dans l'obligation de représenter des produits de qualité. C'est la raison pour laquelle nous ne travaillons qu'avec des petits producteurs locaux. En ce qui concerne la diversification, nous sommes dans une situation où nous cherchons à proposer une carte gastronomique sans gluten au plus grand nombre, c'est-à-dire pour les grandes et aussi les classes moyennes. En effet, cette diversification passe par une diversification produit. Le restaurant sans gluten s'inscrit dans cette démarche car nous changeons les caractéristiques des aliments habituellement utilisés dans un restaurant, qu'ils soient gastronomiques ou non. De plus, pour agrandir le panel de clients, nous voulons développer des produits de type fast-food, comme par exemple des hamburgers. Enfin, s'ajoutera à notre carte 2 ou 3 plats sans gluten pour permettre aux intolérants de venir accompagner. Nous sommes donc sur un marketing différencié segmenté avec un public cible issu d'une population plutôt aisée, âgée de 26 à 40 ans, étant habituée à une cuisine de qualité, saine et biologique.
Elle sera située soit en centre-ville, soit dans la périphérie caennaise. Notre projet est basé sur la qualité du produit. Nous proposons à nos clients des plats équilibrés et riches, basés sur des produits provenant au maximum de l'agriculture biologique et sans gluten. Notre but, participer à l'extension de produits et aliments respectant l'environnement. En ce qui concerne le marketing mix, il se divise en 4 parties: la décision produit, communication, distribution et prix. Pour la décision produit, notre caractéristique technique sera que l'offre se base sur une alimentation 100% sans gluten. La caractéristique psychologique sera le fait que l'offre est sans gluten. Et enfin, la caractéristique symbolique sera que tous les plats proposés doivent respecter une présentation digne d'un restaurant gastronomique haut de gamme. Maintenant, pour la décision communication, nous devons tout d'abord identifier la cible de communication qui sera une offre de produits sans gluten et de qualité supérieure. Ensuite, nous devons fixer les objectifs. Dans notre cas, notre objectif principal sera d'accroître notre notoriété, notamment grâce au bouche à oreille et à notre communication. Nous souhaitons que notre image de marque soit liée à l'affectif. Enfin, nous devrons élaborer un message, c'est-à-dire promouvoir des produits de qualité et sans gluten. Pour ce qui est de la troisième étape du marketing mix, il s'agit de la décision de distribution. Nos produits seront disponibles uniquement dans notre restaurant et si notre concept plaît, nous pourrons envisager de développer une chaîne. Nous allons aussi procéder par une politique de protection de l'environnement en mettant à disposition dans notre restaurant des doggy bags. Il y aura ensuite une livraison hebdomadaire avec des producteurs locaux et il sera aussi possible de visualiser la carte sur le site internet. Enfin, la dernière partie du marketing mix est la décision du prix. Donc, il y aura une double particularité. Tout d'abord, l'absence de gluten et aussi la qualité. Donc, à cause de cette double particularité, nous aurons un prix plus élevé que la moyenne. Nous avons donc élaboré un tableau représentant la répartition des coûts qui indique la part dans le prix final de chacun des composants. Donc, pour ce qui est des matières premières, cela fera 45% du prix final, le salaire représente 20% du prix final, les frais généraux représentent 15% du prix final, et la communication 10% du prix final et la TVA 10% également. Concernant notre plan d'action, nous avons établi un budget. Celui-ci serait de 157 600 € pour la première année. Pour le poste le plus important, nous avons un emprunt de 120 000 € au lancement de l'activité. Une large part de cet investissement ira évidemment dans les locaux et le matériel, mais aussi dans la communication.